Vous nous dites. Raphaël Nadal. C'est, je l'ai reconnu dans la feuille du haut, là. Raphaël Nadal. Alors évidemment, le public, vous le savez, si c'est Raphaël Nadal, il va faire monter la cagnotte. Mais alors, une cagnotte de dingue, ce serait comme... Il n'y a aucun indice, il n'y a rien. Donc voilà, on est le 19 décembre, Raphaël Nadal. Allez, c'est là. Non mais non. Avec cette bonne réponse, il vous fait gagner l'étoile mystérieuse à vous. La cagnotte de Cyprien s'élève aujourd'hui à 445 049 €. Votre destin ne vous appartient plus, Cyprien. Il faut choisir entre Enzo et Caro de Sciences Po. J'essaye de détendre l'atmosphère, mais je sais que c'est très délicat pour vous, parce qu'on risque de vous perdre. Qui choisissez-vous? Enzo. Combien de fois Romy Schneider a-t-elle incarné le personnage d'Elisabeth d'Autriche, plus connu sous le nom de Sissi? Je dirais 5 fois. Enzo va-t-il faire tomber Cyprien aujourd'hui? Pour moi, c'est toujours des moments haletants. Je dois vous avouer que j'ai le souffle un peu court, parce que j'ai beaucoup de respect pour tous les candidats, sachez-le. Mais là, je me mets à votre place. Parce que Sissi, tout le monde a vu Sissi, ce sont les fêtes de fin d'année. Romy Schneider interprétant le rôle de Sissi impératrice. 5 fois. Là, on est tous dans l'interrogation, dans l'expectative. Cyprien, qu'est-ce que vous auriez répondu en toute franchise? En toute franchise, j'en ai aucune idée. J'aurais compté Sissi et Sissi impératrice, donc s'il y avait eu un, je l'aurais mis de côté. Mais il n'y a même pas un, donc je sais pas. Et je suis assez perplexe. Je regarde papa, maman, maman, papa derrière vous. Enzo, est-ce que vous faites tomber aujourd'hui Cyprien? La réponse est... Romy Schneider a interprété 4 fois. Oh là 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 là! Oh là là! Il a la belle étoile au-dessus de sa tête. Mais qu'aurait donc cet autre que je n'ai? Incroyable. Non mais c'est-à-dire que il est comme ça. Ne le saurais-je jamais. Moi, ce que je voudrais annoncer sur ce merveilleux plateau, c'est que on va faire le 23 mai le stade Vélodrome avec la Corse entière, et que je profite de ce moment pour dire à cet homme charmant qu'il est bien sûr invité à chanter. Oh. Le cœur de la Corse va débarquer, et avec ta voix, si tu l'acceptes, le 23 mai 2026, viens chanter au Vélodrome avec nous. Merci. Tu nous as permis m'as permis de faire ça. Waouh, 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 waouh. Alors je m'attendais évidemment à des choses fortes, mais pas à ce point-là, comme ça. Le 23 mai, donc je serai des vôtres avec un grand plaisir. Il y a tous tes amis, évidemment. Il y a beaucoup d'artistes. Oui, bah oui. Beaucoup.
Ah oui, ça va être une histoire de fou. Mais il y a Donc, surtout toi. Bah écoute, je suis très très heureux. Corso Mezzo, le 23 mai, en plus c'est au Vélodrome où j'ai vécu des émotions de dingue avec l'OM et avec les amis des Winners dans le virage. Donc grâce à quoi des scientifiques sont-ils parvenus à améliorer le niveau en mathématiques de certains élèves? Soit la stimulation électrique, soit l'autre. Elle est intéressante cette question. Je vais dire la stimulation électrique. Derrière l'eau, ce sont peut-être grâce à des infusions de verve... des infusions de verveine. C'est... Waouh, 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 waouh. Alors là, Bah oui, je reste pantois, je reste bouche bée. expérience menée, Jean-Luc, par des scientifiques internationaux. Oui. Qui a démontré qu'il était possible d'améliorer le niveau en maths de certains élèves. Oui. Donc on stimule certaines zones du cerveau grâce à des électrodes. Un test qui pourrait s'étendre à d'autres champs éducatifs d'ailleurs, comme celui d'apprentissage par exemple d'une langue étrangère, Ouais. avec pour objectif à terme que des appareils de neurostimulation puissent être proposés au public qui rencontre des difficultés d'apprentissage. Est-ce que je pourrais faire un petit essai sur mon fils? Mais oui, bien sûr. J'embrasse mon fils que j'aime, évidemment.